Bonjour, c'est le bordel. Clairement, vous voyez les resquîtes d'une vidéo. J'ai toujours pas rangé le bordel. Il faudrait que je le fasse. Mais je vais vous expliquer, c'est pas la super forme. Je me suis dit que j'allais inclure une petite chose une fois par semaine. C'est le parfum que je porte. Je porte en général un seul unique parfum sur la semaine complète. C'est très rare que parfois, il m'arrive en cours de semaine de changer, mais c'est assez rare. La semaine dernière, j'ai commencé avec le REM, mais j'ai terminé avec le Osmanthus de Roger Gallet parce que Azélia m'en a fait cadeau pour mon anniversaire. J'ai déjà bien tapé dedans. J'adore celui-là. Je l'adore. Qu'est-ce que j'aime. Il sent super bon. J'ai failli le remettre cette semaine, mais je me suis dit non, 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 tu vas descendre trop vite. Non, 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 non. Donc, cette semaine, vous me direz si ça vous intéresse. Moi, je me suis dit que ça peut être sympa parce qu'on parle du make-up et tout ça. On vous montre ce qu'on met comme make-up et tout. Mais le parfum, c'est plus délicat. C'est rare qu'on vous dise, ah, cette semaine, je porte ça. Ou aujourd'hui, puisqu'il y en a qui se changent par jour. C'est vraiment le bordel. Ça fait... Écoutez, on peut pas ranger partout. Hein, je vais vous expliquer après. Alors, aïe, aïe, ah, vous allez comprendre pourquoi je dis aïe après. Cette semaine, je porte le Capsule Formentera de Adopt. Voilà, alors, est-ce qu'il y a les grandes lignes? Alors, attendez. Pour les grandes lignes. C'est un parfum frais, sachez-le. Assez iodé, je trouve. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça, l'alcool, on le sait. Ouais, le parfum, mais d'accord, mais lequel? Lequel? Il y a du citron, apparemment. Ouais. Il ressemble un peu au REM. Il a un peu la consonance du REM. C'est un parfum frais et iodé, je trouve. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc, le REM, déjà, j'adore. J'ai tendance à beaucoup le porter quand il commence à faire chaud. Et donc, voilà, moi, une fois par semaine, je prends un parfum que je mets quasiment toute la semaine. Et voilà, je me suis dit que dans les vlogs, j'allais vous inclure ça, un petit truc de plus. Voilà, comme ça, vous allez voir un peu mes goûts, voir qu'est-ce que c'est qui fait que, pourquoi tel parfum cette semaine-là et pourquoi pas un autre. Par exemple, là, concrètement, ben, j'ai trouvé qu'il faisait bon, il fait pas extrêmement chaud encore, mais il commence à faire bon. Le soleil commence à être pas mal présent, même si nous, il a été pas mal présent déjà avant. Mais, enfin, voilà, on rentre dans la période où je crois que j'ai aussi besoin de chaleur, enfin de sentir le soleil. Et donc, quand je commence à rentrer dans cette période-là, j'aime les odeurs très fraîches, le thé vert et tout ça. Et donc là, le Cap sur Formentera, là, il fait partie des odeurs un peu fraîches, iodées, les choses comme ça. C'est un peu mes goûts du moment. Vous allez voir qu'il y a des moments, mais ça va être plus fleuri, plus... en réalité, c'est le lundi matin, quand je me prépare. Je regarde mes parfums, puis souvent, par rapport à la veille ou au temps, voilà, je suis plus vers l'un ou vers l'autre. Voilà, enfin, voilà, vous le verrez. Je vous dirai au fur et à mesure pourquoi j'ai choisi celui-là. Là, j'avais envie de porter le REM, mais le REM, il m'en restait pas beaucoup. Et je me suis dit, bon, bah, je vais partir sur l'Adopt. Plus facile à trouver et beaucoup moins cher. Donc, du coup, voilà. Donc, je suis partie sur ça. Sinon, quelle nouvelle? Samedi, après que je vous ai pris, après le boulot, il y a ma collègue qui s'est fait traiter de connasse par un client. Non mais j'ai halluciné, quoi. Tout ça parce qu'elle a demandé à voir dans le sac et en plus il acceptait pas qu'elle lui réponde, enfin qu'elle lui parle, quoi. Ouais, vous avez pas à répondre, vous n'avez pas à parler, vous avez rien à dire. Dit bah si, j'ai à demander à voir dans le sac, quoi. Enfin, tu le fais pas de toi-même. En plus, ouais, c'est la première fois. Alors attendez, j'essaie de vous caler correctement. Première fois qu'on me le demande. Mais c'est ça, ouais, prends-nous pour des cons, comme si c'était la première fois. C'est marqué en gros en caisse, mais bon, à part ça... Enfin bon, ça, et puis j'ai été punie au début de ma journée.
Je crois que je vous l'avais dit que... Bah oui, je vous l'avais dit qu'il y a une cliente qui s'était plainte, que je racontais ma vie, patati patala. Enfin bon. Et là, j'ai une de mes collègues qui devait être avec moi en caisse, au bloc. Enfin, quand je dis un bloc, c'est les deux caisses, vous savez, dos à dos. Et la chef caissière lui dit, c'est pas la chef, c'est l'adjoint, elle lui dit, ouais, tu veux faire, t'es prévu pour les pauses. Si tu les veux pas, tu les prends pas. Et là, elle dit, ouais, mais je suis avec elle et j'aimerais mieux éviter. Enfin, je veux pas les prendre, enfin, je veux pas les faire, quoi. Elle aurait pas dû dire que c'est avec moi qu'elle était. Parce que là, elle a dû se dire, ouais, ça va pas arrêter de blablater. Alors que, quand il y a du monde, quand il y a du boulot, on parle pas, quoi. Enfin, ou très peu, on parle boulot, mais voilà. Et donc, elle a dit, non, comme il y a déjà eu un problème avec elle, voilà, non, tu fais les pauses, enfin, voilà. Je lui ai dit après, t'aurais jamais dû dire que c'était parce que t'étais avec moi. Juste dire, j'ai pas envie, puis point, quoi. Enfin, voilà, elle s'est fait piéger, c'est pas grave. Donc, ça m'a gonflé, ça m'a énervé. Putain, mais je suis pas un gosse, quoi. Il faut arrêter au bout d'un moment. Enfin, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Et ça m'a tellement bien énervé qu'à un moment, je l'appelle pour annuler un prix, je crois. Et normalement, je discute, je rigole avec elle et tout ça. Et en plus, je m'entends bien avec elle. C'est pas la petite chef, hein. C'est vraiment l'adjoint. Et je m'entends bien avec elle en plus. Ça me faisait chier, quoi. Je me dis, putain, mais c'est quoi cette réaction à la con, quoi. Enfin, franchement, ça m'a énervé. Et donc, je lui demande une annulation. Et d'habitude, comme je vous dis, je parle et je rigole. Et là, une annulation à la 18. Merci. Et j'ai raccroché. Mais direct, j'ai pas attendu rien. J'ai raccroché. Je pense qu'elle a senti que c'était un peu monté. Je pense qu'elle l'a senti. Parce que quand je l'ai rappelé pour un cumul chèque, ça veut dire qu'il y a une somme qui est atteinte et qu'il faut que ça soit la caisse centrale qui débloque l'impression du chèque. Quand j'ai appelé pour le cumul chèque, elle a tout fait pour me faire rire. Hein, quoi? Hein, j'entends pas, répète, qu'est-ce que tu dis? Enfin voilà, elle rigolait. Et moi je répétais, au début je captais pas, je me suis. Et puis au bout d'un moment, j'ai entendu qu'elle rigolait, c'était pour me faire, enfin c'était pour dénouer un peu le truc. Donc je me suis dit, bon, et si ça m'énerve, parce qu'en plus j'arrive pas à rester fâchée contre elle. Et et ouais, et enfin, c'était dans l'après-midi, donc je l'avais pas rappelé entre temps. Donc j'ai vu qu'elle a voulu détendre l'atmosphère entre nous. Parce qu'en plus, d'habitude, à ma pause, je la passe avec elle. Enfin, je vais à la cahute et je reste avec elle. Et là, non, j'ai tourné, j'ai pas voulu prendre ma pause dans la cahute, quoi. J'ai pas voulu y aller. Je me suis dit, je laisse passer mes nerfs. Parce que je veux bien mettre tout ce qu'il faut pour éviter d'être énervé, mais là, il y a des fois quand je trouve que c'est injuste, enfin voilà quoi. Surtout que je suis pas la seule à parler, on parle toutes quoi. En plus, il y a parler, on discute quand il y a personne, quand il y a du monde, on bosse, enfin voilà. Et un moment après, j'ai vu que j'avais une de mes collègues qui venait, à 4 heures, je crois. J'ai dit, mais tu viens là? Elle me dit, ben ouais, il y a la collègue, elle part qu'à écart. Et moi, je commence maintenant. Donc, bah, elle m'a dit de me mettre, la chef, elle a dit de me mettre là. Oui, oui, j'évite de dire les prénoms, vous avez compris. Et j'ai dit, mais c'est pas normal. Elle a dit, elle lui a dit de pas se mettre là pour pas qu'on je discute. Et elle m'a dit, bah écoute, si tu veux, on discute pas. Alors à un moment, il y a le directeur qui est venu, j'ai vu qu'il rentrait dans la cahute. Dans la cahute, c'est des vitres sans teint, donc il nous voit. À un moment, j'ai fixé la vitre. Mais franchement, j'attendais que la dame ait fini de ramasser ses affaires. Et j'ai fixé, mais franchement, la vitre. Donc, s'il regardait dans ma direction, il a vu que je le regardais. Fait que je regardais dans sa direction. Mais bon, je m'en foutais. J'avais du monde, je bossais, et puis point, quoi. Et puis il est reparti, puis voilà quoi. Puis on a quand même discuté avec ma collègue quand il n'y avait personne. À un moment donné, on s'est retrouvé 10 minutes, un quart d'heure. C'est peut-être beaucoup, 10 minutes, un quart d'heure, mais 10 minutes, un quart d'heure où une fois elle avait un client, une fois c'était moi, mais entre deux on n'avait personne quoi, donc on pouvait discuter un peu. Donc j'ai discuté tout et la chef donc elle est en face, elle m'a rien dit quoi. Enfin, voilà, donc c'est petite anecdote de samedi.
Je suis putain, je termine bien la semaine. Bon, finalement, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Mais bon, sur le coup, j'ai pas compris. Puis ça m'avait gonflé, quoi. Dimanche, on a enfin déménagé le cellier. Donc ça y est, on a démonté entièrement le meuble qui en avait bien besoin. Je pense qu'il nous aurait lâché d'ici peu parce que on aurait dit que le bois devenait friable. Il est tellement vieux, il a tellement été baladé ce truc. Il y a une planche, j'ai à peine forcé, la planche s'est éclatée, quoi. Donc je pense qu'à un moment donné, il nous aurait lâché. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal qu'on ait fait ça. Donc on a mis des étagères de garage à la base, vous savez, en résine noire là. La petite est très simple à monter. Vraiment, c'est 2 doigts dans le nez, tranquille. Par contre, la plus grande, on a un peu beaucoup galéré. L'avantage, c'est que tu peux régler la hauteur de ton étagère. Ça, c'est vrai, c'est l'avantage. Le désavantage, c'est que c'est une merde à monter et à démonter. Putain. Mais bon, écoutez, on a réussi, c'est le principal. Pas à démonter, c'est juste... il y a un truc que j'avais pas lu correctement. Je mettais à l'envers. Et du coup, ça passait pas... L'étagère, elle descendait. Voilà. Et sinon, donc hier, comme nous avons fini rapidement cette fameuse pièce qu'on pensait mettre très longtemps, hier, on a été, Azélia nous a invités à boire le café, donc on est parti boire le café chez Azélia. Enfin, passer l'après-midi, quoi. Finalement, on y a mangé. Et au retour, donc comme c'était tard et que la grosse n'avait rien fait, j'ai dit, bah vite, je vais la prendre, je vais partir à pied, toi tu me rejoins en voiture, et je l'amène jusqu'au carré d'herbe qui est un peu plus bas, pour qu'elle pisse, voilà, pour éviter qu'elle risque de pisser dans la voiture, quoi. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis étalée sur le goudron, à 3 mètres de la maison. Comme vous savez, je vous ai dit que ma maison est traversante et il y a une petite rue derrière par laquelle on peut rejoindre. Voilà. Et cette petite rue, elle est merdique, elle est pleine de trous et tout. Et comme je savais qu'il y avait le pit, il y a un chien, un pitbull dans le coin. Je savais que le pit était dehors, mais je savais pas s'il revenait par là ou pas. Je sais plus où il habite, lui. Je pense que j'étais trop prise par ça et je surveillais. Et je me suis, réchée. Ah, mais quelque chose de à plat ventre. C'est tellement bien que... Alors, chose... j'étais sûre de me péter les lunettes. Je me suis dit, je vais taper la tête, je vais péter les lunettes. J'ai réussi à pas que la tête ne touche pas. Franchement, c'est ce que je me voyais, c'était péter les lunettes, quoi. Et donc, cette main-là, je peux pas... Vous voyez, je peux pas plier le doigt là. Vous voyez, je plie bien le doigt. Celui-là, j'ai du mal. Le petit, ça va, mais il a gonflé, donc j'ai enlevé la bague que j'avais. Donc là, j'ai du mal. Là, je sais pas si... Oui, parce que j'avais mis un pansement, je viens de l'enlever. Hein, donc, voilà, donc je me suis écorchée. Moi, rien de catastrophique, hein, mais j'ai extrêmement mal à l'épaule. Je l'avais pas senti. J'ai hyper mal au bras gauche. Je pense que j'ai dû atterrir dessus. Parce que je me rappelle pas comment je suis tombée. Enfin, je sais dans le sens. Je sais pas ce qui m'a fait tomber. Je sais pas, voilà. Tout ce que je sais, c'est que je suis tombée en avant. J'ai eu peur pour mon visage et pour mes lunettes. Après coup, j'ai eu peur. Enfin, après, j'ai eu peur pour le portable parce que je l'avais dans mon soutien-gorge. Finalement, c'est un bon endroit. Comme c'est bien rembourré, il a tenu. Voilà. Et j'arrivais pas à me relever. Donc, j'avais Lila avec moi et je n'arrivais pas à me relever. Et donc j'ai appelé mon homme parce que mon homme était, il y avait la voiture sur l'autre rue et il était juste monté aller aux toilettes et après il nous rejoignait en voiture. Et donc je l'ai appelé en catastrophe et je lui ai dit je viens de tomber, je me suis éclatée par terre et le problème c'est que je j'arrive pas à me relever, quoi. En plus ça m'a donné envie de vomir comme on venait de manger. Je suis tombée sur l'estomac, forcément ça m'a donné envie de vomir. Enfin, alors le résultat, vous n'allez peut-être pas trop voir. Attendez. Je vais essayer de vous montrer. Vous allez peut-être pas trop voir. Voilà, donc ça c'est un genou. C'est celui qui me fait le plus mal. Hein. Mais on voit pas trop le bleu. Et ça c'est le deuxième. On commence à voir les bleus, mais... Et
Là, hier, c'était plus... On voyait encore plus les traces. Petit à petit, elles s'en vont, les traces. Mais alors, c'est la première fois que je tombe comme ça. Je suis tombée sur le cul et tout, mais là, attends, tomber face en avant, ça, c'est un truc que je redoute en plus. T'esquinter le visage, ou enfin, tu peux te casser le menton, casser le nez, enfin, j'en sais rien. Enfin, le menton, la mâchoire, enfin, te péter les lunettes. Et les lunettes, c'est plus ou moins du verre, tu peux te crever les yeux avec. Enfin, j'en sais rien, moi. Enfin, c'est un truc que je crains, mais depuis toujours. Hein. C'est un peu, voilà, c'est un peu ma hantise. Et là, je suis partie carrément en avant. La seule chose que je me rappelle, concrètement, c'est que j'ai resserré ma main pour tenir la chienne, pour pas qu'elle s'en aille. Et elle, par contre, elle était mal, mais mal. J'ai vu, elle savait pas où se mettre et tout, elle venait me voir, elle est restée vraiment, pourtant je la tenais pas vraiment, hein. Après j'avais vraiment du mal à la tenir et tout, je la tenais pas vraiment, mais elle est restée à côté, elle a pas tiré, et c'est pas elle qui a tiré. La première chose que mon homme m'a dit, il m'a dit, elle a tiré. J'ai dit non, je t'assure, elle a pas tiré. C'est moi qui ai trébuché, ça ok, comment je ne sais pas, mais elle a pas tiré du tout. Et elle tirait pas, la pauvre, elle était pas bien. Et elle s'est retenue jusqu'au fameux carré d'herbe, malgré tout ça. Et c'était presque 9 heures. Attendez. Ah, et donc là, quand je m'assois et tout, hier, mon homme m'a mis la glace et tout. Parce que alors, moi, mettre du froid sur moi, c'est un peu compliqué. Et du coup, il me l'a mis. Ça allait mieux. Je me commence à me poser et tout. Puis au bout d'un moment, je sais pas, je me lève pour aller aux toilettes, je reviens. Et moi, quand je monte sur le lit, je m'assois pas sur le bord du lit. C'est que je monte à 4 pattes sur le lit pour rentrer dans les draps. Ouais. Et je me suis appuyée sur le genou, sur celui qui me faisait le plus mal. Les deux me font mal, mais le droit extrêmement. Et là, j'ai cru que le genou était cassé. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'arrive à le bouger et tout. Mais la douleur qui voulait pas passer, qui était lancinante et tout. Oh putain, je me suis dit, c'est pas possible. J'avais dit, si par contre j'ai trop mal, tu m'amènes à l'hosto, quoi. Enfin, il faut aller voir, quoi. Et donc, je suis redescendue chercher la poche de glace. Là, pas eu besoin qu'il me la tienne, qu'il me la mette. J'ai mis la poche de glace toute seule, directement, avec les espèces de fausses chaussettes là, que l'infirmière nous a données pour lui, pour sa jambe. J'en ai piqué une pour mettre par-dessus la glace. Et je suis remontée avec. Et j'ai commencé à commenter avec. Enfin, ça m'a fait du bien. Mais alors... je vous jure, c'est la première fois que je me rêche comme ça, vraiment. Comme je vous dis, je suis jamais tombée dans ce sens-là. En arrière, je suis tombée dans les escaliers plusieurs fois, d'où le fait que j'ai très peur des escaliers. Donc, je suis tombée dans les escaliers plusieurs fois et tout. Je suis tombée assise ou à genoux, ça m'est arrivé, mais en arrivant à me raccrocher. Mais là, quand j'ai senti que je partais, j'ai regardé autour de moi s'il y avait rien pour me raccrocher, mais il y avait rien. J'étais au milieu de la rue, il y avait rien. Donc, enfin... Voilà. Donc le week-end férié s'est terminé un peu durement pour moi. Voilà. Sinon dans l'ensemble ça va. Hein. J'ai eu du mal à bosser parce que bon, la main, comme je vous dis, que j'ai du mal à. Là ça va un peu mieux, j'arrive un peu mieux à le plier, il me fait un peu moins mal. Le fait d'avoir bossé, de faire les mouvements. Ouais, je vois que j'arrive à mieux le plier. Ce matin, je le pliais pas plus que ça. Hein. Là, j'arrive un peu mieux le plier. Et là, par contre, le bras, l'épaule, je pense que l'épaule, elle a morflé. Parce qu'avant de bosser, je le sentais pas trop. Et là, je sens la pointe ici, là. Ben, je sens là, oui, j'ai la piqûre tétanos, d'ailleurs. Ça me fait une pointe là. Donc voilà. Écoutez, si je vais vous laisser là. Je voulais vous raconter mon petit week-end. Ah non, attendez, je voulais vous montrer. Alors, je sais que, attention, ça ne va pas intéresser tout le monde. Mais je me suis dit que, comme la semaine dernière, j'avais fait la Little Box, pourquoi pas celle-là? Je vais vous montrer ma box Scrap Didi. Alors, je sais que là, il y a beaucoup moins d'amatrices. Donc, au pire, sauter, aller jusqu'à la prochaine jonction, là, vous savez. Ah, mais non, mais vous ne le voyez pas, ça. Je suis tellement habituée de mon montage et que je vois les fractions, là,
que je me suis dit que vous alliez le voir, mais non. Alors, si j'y pense, je mettrai peut-être un chapitre. Mais sinon... Alors, nous avons le petit puce de Scrapdiddy. Alors, moi, je me suis spoliée. J'ai été voir ce qu'il y avait dedans. Ça, c'est le truc qui m'interpelle le moins. Je suis pas extrêmement fan du modèle. Hein. Le produit, oui, mais pas le modèle en lui-même. C'est un pochoir diamant. Donc moi, le pochoir, oui. L'effet diamant. Ah, mais c'est marqué. Le plus de monsieur Didi. Donc, comme d'habitude, nous avons le petit résumé. Le bonbon, c'est mon homme qui l'a mangé. C'est un créma à la pomme. Nous avons un mot autocollant, je crois. Ouais. En acrylique, il est marqué moment. Nous avons, alors là aussi, il y a je suis moins fan. Un embellissement bois, enfin des embellissements en bois. Le petit bocal, oui. Après les cœurs, ouais, moyen, pas extrêmement, mais bon, ça se case. Le XOXO, je suis pas du tout fan de ça, donc ouais, écoutez, c'est pas d'après mes goûts. Hein. Nous avons 4 badges. Arrêt sur image, zoom, capturer un sourire et photo. Donc ils sont plutôt mignons. Moi j'aime bien les badges. Nous avons 2. Alors je sais qu'il y en a 2. Excusez-moi, je vous les sors pas. Hein, je vous les montre juste comme ça. C'est encore des embellissements en carton bois. Effet Polaroid. Alors il y en a un qui a l'effet petit drapeau. Et l'autre, il y a marqué photo favorite. Voilà, le photo favorite, c'est sur le deuxième. Hein. Hop. Ah, attendez. Voilà. Voilà, donc le premier c'est avec ça et le deuxième c'est avec ça. Nous avons comme d'habitude une planche avec des étiquettes à découper, toi et moi, parce que je t'aime, ensemble, amour élégant, précieux, nos petits moments de bonheur, nos moments à nous, un soupçon de passion, un moment de partage, un instant de bonheur, enfin voilà. Tous ces petits mots-là. Donc j'ai acheté une boîte l'autre fois, parce que je pense que je vais les découper. Alors, moi et mon indécision. J'aurais tendance à vouloir les découper. D'un autre côté, parce que comme ça me permet de les utiliser. D'un autre côté, j'aime bien les avoir en plaque comme ça. C'est comme ceux que j'avais achetés, là, je sais plus, à Périne, dans mes pochettes, je crois. Parce que comme ça, je trouve que c'est plus simple à lire que quand c'est découpé qu'il faut aller les chercher. Alors, ce que je peux faire, c'est découper les étiquettes... les vierges, l'ampoule, les trucs comme ça, vous savez. Et laisser les mots ensemble. Comme ça, les mots, c'est plus facile à retrouver. Enfin, je sais pas, c'est dans ma tête. Hein. On verra plus tard. Et la plaque de tampon, qui est plutôt pas mal. Prendre la pause, clic-clac, immortaliser l'instant, zoom sur un détail. Instant favori, amitié précieuse, regard complice, moment joyeux. Je lis parce que c'est en français, donc il y a un grand tampon, celui-là, qui est sur fond, tout écrit en français. Je crois que c'est Scrapelise qui disait que c'est vraiment pas mal, c'est en français, c'est vrai. Un tampon de fond, après les petits mots, les petites étiquettes, voilà. L'effet washi en haut. Plutôt sympa, et ils sont de bonne taille, hein, pour rappel, voilà, c'est pas tout petit, quoi. Les tampons, alors je les ai pas encore testés, vraiment, enfin, j'ai pas fait de création encore avec. Mais au niveau de la taille et tout, je trouve qu'on n'est pas volé, quoi. C'est vraiment... Écoutez, c'est la deuxième, troisième, c'est la troisième. Alors non, je peux pas dire que c'est celle qui me plaît le moins, parce que chaque box a un élément qui me plaît un petit peu moins. Voilà, là, c'est le XOXO, là, et puis le pochoir effet diamant. Mais ça, c'est moi, c'est parce que moi, je suis pas hyper fan du motif diamant. Mais je trouve que franchement la box elle est plutôt sympa. Et enfin voilà, écoutez, pour le moment je suis satisfaite, j'ai pris un an, donc on verra si je reconduis à la fin ou pas. Donc voilà. Sur ce, écoutez, je pense que cette fois je vais vraiment vous laisser. Alors tant que je suis dans la Scrapdiddy, la première j'ai toute dépiotée, vous savez, j'ai enlevé la boîte. Et j'ai tout éparpillé, les tampons avec les tampons et tout.
Et là, l'autre fois, je calculais, je me suis dit, mais t'es bête, t'aurais dû, parce que pour faire un résumé, par exemple, à la fin de l'année, ça aurait été bien d'avoir toutes les boîtes, puisqu'il y a le mois et tout dessus. Donc, il faut que je regarde si j'ai gardé la boîte quelque part, et si je peux remettre les trucs. Je peux les retrouver facilement, puisque bah, la feuille, je l'ai peut-être pas, mais le récapitulatif, mais j'avais fait une vidéo dessus, donc je crois. Bon, en tout cas, il y en avait des vidéos. Donc, je peux tout remettre dedans. Et comme ça, après, je les mets toutes les unes à côté, et à la fin de l'année, je vois... Je réunis tout et je vois si c'est vraiment intéressant ou pas. Voilà, je me faisais cette réflexion. Donc, il faut que je vois si j'ai la boîte toujours ou pas. Ça, c'est pas gagné. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser vraiment. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve à plus. Peut-être demain matin. Ouais, peut-être, mais c'est pas sûr. C'est moi qui vais sortir la grosse puisqu'elle nous a fait la belle surprise aujourd'hui à 4 h. Et après, on part, j'amène mon homme au chir. Donc, je sais pas. Je sais pas, on verra. On verra. De toute façon, avant la fin de la semaine, vous allez me retrouver. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. À plus. Bonjour. Alors, nous sommes le 27. Je ne sais plus quand c'est que je vous ai pris la dernière fois. On sort du veto. Donc voilà, madame a eu 2 de ses 3 vaccins de fait. Dans 1 mois et demi à peu près, il y a le dernier. On a pris rendez-vous pour la pestouille, pour la stérilisation. Cette fois, c'est bon quoi. Hein, on fait avec pose de la puce. On sait jamais, on sait jamais. Elle est tombée une fois de la terrasse. Et comme c'est une pétocharde et tout, je vous dis pas, c'était compliqué. Et donc là, voilà, on a pris rendez-vous. Et elle, pour la stérilisation, le veto est contre. Concrètement. Au niveau du poids, elle a encore 3-4 kilos à perdre. Moi, je la trouve maigre et lui, il est 3-4 kilos. Bon, après, c'est vrai que là, par exemple, on voit pas les côtes, là. Donc, il trouve qu'elle a encore 3-4 bons kilos à perdre. Et il me dit, le problème, c'est qu'on va lui amener d'autres... Enfin, ça va être d'autres problèmes si on la stérilise. Il me dit, tous les confrères, ils ont tendance à stériliser, voilà, d'office. Et vu qu'elle a passé, qu'elle a 6 ans, qu'elle a passé les 2 premières années, de toute façon, si elle doit avoir une tumeur aux tétines, ben, elle l'aura. Voilà. S'il y a un truc, c'est quoi? Je sais plus, s'il y a un autre truc qui me dit, enfin, il nous a dit, au pire, on peut l'opérer en urgence, la stériliser en urgence, ça se passe très bien. Pour un truc avec utérus, je sais plus ce que c'est, une inflammation de l'utérus, un truc comme ça. Il me dit, mais vu qu'elle a déjà du mal à perdre, elle prend facilement. Si on la stérilise, elle va être en dépression tout le temps parce qu'il va falloir réglementer encore plus sa nourriture. Elle va manger encore moins. Ben, ça va être compliqué pour elle, quoi. Alors déjà qu'elle a du mal, la dose qu'on lui donne là, elle a un peu du mal. Si c'est pour qu'elle soit pas heureuse parce que ben, elle a toujours la sensation de faim et tout, non. Non. Pas juste pour notre confort à nous, quoi. Si ça lui ramène aucun confort à elle, à part des problèmes d'arthrose et tout le reste, non. Voilà, parce qu'en plus, il peut y avoir d'autres problèmes qui se greffent dessus. Il dit, vous risquez d'avoir plus de problèmes que de bénéfices à la faire. Attendez, je regarde juste. Hop. Oui, pardon. Je regardais que ça enregistrait. Vous allez avoir plus de problèmes que de bénéfices. Donc non. Par contre, il fait 25, il fait chaud. Mais chaud. Je suis en robe, je vous dis pas. J'apprécierais d'avoir une robe encore plus légère. Pourtant, elle n'est pas bien lourde, hein, celle que j'ai. Sinon, bon, bah pour les vidéos, ça va poser encore un petit problème. L'homme est reconduit pour 1 mois. Je sais plus si je vous l'ai dit. Je sais plus quand c'est que je vous ai pris la dernière fois. Il est reconduit pour 1 mois. Bon, ça s'est très bien passé. Hein.
Mais il s'en doutait, le chir, que de toute façon, à la visite de contrôle, il l'arrêtera à nouveau. Un mois après l'opération, c'est trop court pour reprendre. Il se doutait qu'il fallait un minimum les 2 mois et demi. Donc voilà. Donc du coup, reparti pour un mois. Donc vous savez que quand il est là, j'ai plus de mal à faire les vidéos. Donc ben voilà. Par contre, ça m'a bien arrangé parce que j'étais de Caddy ce matin. J'étais contente qu'il bosse pas parce qu'il a pu me sortir la chienne. Et la semaine prochaine, je suis de nouveau de Caddy. Et donc, il pourra de nouveau me sortir la chienne. Donc ça, c'est nickel. C'est nickel. Et moi, le Caddy, ça s'est bien passé. Je n'ai pas couru. De toute façon, vu que j'ai mal partout, j'ai pas couru. Oui, je suis pas dans le même endroit que d'habitude. Celles qui regardent mes vidéos depuis très longtemps, ou qui regardaient mes snaps, je sais pas si certaines d'entre vous regardaient mes snaps. N'hésitez pas à me le dire. Je venais souvent ici, au début, quand j'étais plus petite. Et j'étais souvent sur Snap. Et là, on y vient moins. On y vient moins. Parce que, je sais pas, c'est plus à découvert et tout. Il fait plus chaud ici. Souvent, et puis il y a beaucoup plus de chiens qui viennent là. Bien qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression que de partout, il y a des chiens. Donc voilà, il y a des petits coquelicots. Et sinon, à part ça... Ouais, donc ça s'est bien passé. J'ai pris mon temps, donc je pouvais pas mettre les sacs en caisse, vous savez, les cabas en caisse. Pardon, j'avais une bestiole qui s'était posée, qui faisait, comment on dit, covoiturage, quoi, mais sans me demander mon avis. Ouais, donc j'ai la petite chef qui est venue m'aider pour les charger. Parce que ben, moi je pouvais pas de toute façon. Et j'ai la seconde, enfin l'adjointe qui me dit à un moment donné, elle me dit, mais t'as pas mal au bras toi? Je dis bah si. Il me dit ouais parce qu'on t'a vu mettre les sacs et tout, tu galères pour les mettre. Je dis bah ouais mais de toute façon il faut le faire donc enfin, voilà. Faut le faire donc je le fais. Il me dit ah putain mais le fais pas, enfin on a vu que tu galérais. Je crois que j'ai un caillou dans ma basket, ça m'énerve, vous savez, dans le haut de la basket. Je dis bah écoutez maintenant c'est fait, hein. Tant qu'ils sont posés. Donc ouais. J'aime bien cet endroit quand même. Il est mignon quand il n'y a personne et tout, c'est sympa. Ils avaient arraché les vignes, elles ont bien repris là, les nouvelles. Et bon, tu viens? C'est pas la grosse sortie, madame, hein? Bon, je marche plus moi avec toi, mais bon. C'est juste parce que tu sortais du veto et que tu as été piqué. Et en général, quand on te pique comme ça, tu râles. Hein? Et au bout d'un moment, tu nous fais une bêtise. Ah, les deux fourmis se prennent la tête. Non, c'est à moi. Non, c'est à moi. Non, excusez-moi. Je suis fatiguée. M'excuserez, je suis fatiguée. En plus, je vous montrais, je sais même pas si vous voyez, parce que moi je vois pas dans l'écran, parce qu'il fait soleil. Et je sais même pas si vous avez vu les deux fourmis qui se battaient pour un seul truc, quoi. Donc, excusez-moi. C'est rien, ça va passer. Là, ouais, c'est moi qui ramène madame. Parce que, donc lui, il m'a rejoint au veto. Enfin, moi, comme j'étais sur la même ville, je suis pas rentrée. Hein. Et là, il allait au kiné. Donc c'est moi. Donc lui, il est venu avec la chienne et moi, je suis repartie avec la chienne. Voilà. Donc, elle a fait peur à une de mes collègues qui était venue chercher des trucs au veto. Elle me fait peur. Et oh, elle me fait peur ton chien. Bien sûr, elle lui a grogné dessus. Elle a fait sa sauvage. Elle a fait sa sauvage. Enfin bon, donc niveau, je venais de faire les devis pour les stérilisations. Et quand il m'a dit non, mais elle, moi je refuse de vous la stériliser. Après il me dit bon si vous voulez, enfin si vous voulez vraiment on le fait quoi. Mais il explique, hein, alors, j'aime bien s'il dit, je vois que vous comprenez mon point de vue. Parce qu'au bout d'un moment, je lui dis oui, non, si c'est pour qu'elle soit en dépression tout le temps, parce que
elle est toujours au régime, elle peut profiter de rien. Non, quoi. Ça va, c'est déjà dur si déjà dur de lui faire perdre là. Si c'est pour devoir encore plus la faire, enfin, être encore plus stricte et non, non, je veux qu'elle profite quand même. Enfin, je veux qu'elle vive bien sa vie. Je veux pas. Elle a perdu du poids, son épaule va mieux et tout. J'ai pas envie en la stérilisant qu'elle prenne 10 kilos et qu'on galère à lui faire perdre du poids, que ça lui pose des problèmes sur les articulations et tout. Non, enfin. Donc il m'a fait rire quand il a dit ouais, je vois que vous comprenez mon point de vue. Donc je vous explique le fond des choses. Non, si c'est pour après qu'elle souffre et tout, qu'elle souffre encore plus, non, c'est hors de question, quoi. Ça c'est un truc à réfléchir. Et je suis contente parce que c'est le genre de veto qui le dit et qui dit pas ouais bah ok pour la stérilisation. Non, si on le voulait vraiment, il la ferait. Mais lui, il s'y oppose en expliquant pourquoi par rapport au confort du chien et pas au confort du maître. Parce qu'en plus, il nous expliquait que financièrement, ça serait un gouffre parce que c'est sûr qu'après, elle va avoir des problèmes de santé, vu le gabarit, ses croisements et tout. Et qui dit problème de santé, bah, dit encore plus de visites au veto. On n'y va pas beaucoup, on n'est pas trop emmerdé avec elle niveau santé, à part pour ses oreilles où elle fait otite sur otite. Là, de nouveau, elle a une otite. D'ailleurs, elle nous a pas donné d'anti-inflammatoire. Il y a un feu. Regardez. Je sais pas si vous voyez, il y a des fumées noires. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment pas bon. Comme par hasard, il fait beau, il fait chaud, il y a du vent, il y a des fumées noires. Ouh, j'aime pas ça. Alors, il y a des raisons pour que je dise ça. On est vraiment dans un coin, enfin le sud de la France malheureusement. Si vous y habitez, vous comprenez ce que je veux dire. Si vous y habitez pas, peut-être que vous le comprenez moins bien. Mais dès qu'il commence à faire beau et chaud, les feux c'est automatique, quoi. C'est un petit con qui s'est baladé, vous voyez, comme là, qui jette sa clope et qui fait pas attention. Sauf que l'herbe, elle est extrêmement sèche. Elle flambe comme à rien. L'autre qui se roule alors qu'on sort du veto. Donc, étant gamine, j'ai été un peu traumatisée par ça. J'habitais Marseille, les quartiers nord, s'il vous plaît. Et il y avait une colline face à la cité où j'habitais. Et cette colline, ça faisait quoi, 6 mois qu'on était là. Elle a flambé, mais elle a flambé de je sais pas combien d'hectares. Et on voyait arriver le feu sur nous, quoi. Mais concrètement, on voyait arriver le feu sur nous. On voyait les Canadaires, ils nous passaient au-dessus de la maison. Enfin, au-dessus de l'immeuble, parce qu'on était en cité. Et on n'a pas beaucoup dormi ce week-end-là, parce que on surveillait, on se relayait un peu. Pourtant, j'étais plus tchoune, hein, mais c'est assez traumatisant. Et on avait peur que le feu arrive sur la cité, quoi. Donc j'ai pas des très bons souvenirs avec le feu. C'est un peu ma hantise, je dois l'avouer. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Hormis que j'ai toujours mal partout. Là, j'ai mis la ceinture pour finir de bosser. Bon, la dernière heure, je l'ai mis. Parce que j'y arrivais plus, quoi. J'avais mal au dos, je savais plus comment me mettre. Mais je pense que c'est la fatigue cumulée, c'est la voiture d'hier. Ou la pression qui est en train de changer, je sais pas. Ouais, bien, je sais pas si vous avez... Alors, je regarde au montage, mais si j'y pense... Parce que comme je vous ai expliqué, souvent je regarde pas, j'écoute seulement. Et je sais pas si vous voyez bien, là, il y a de la fumée noire. C'est en train de s'évaporer, enfin de se diminuer, on dirait. Peut-être que c'était un feu qui est en train d'être maîtrisé, je sais pas. J'écouterai la radio demain matin, si j'y pense, pour savoir s'il y a vraiment eu un feu. Bon, écoutez, on arrive à la voiture, donc je vais vous laisser. Oui, je vous disais pour les vidéos, mais il y en a une que j'aimerais bien filmer, quoi. Ça me saoule. Celle de Chine. J'aimerais bien arriver à vous la filmer. Là, ça dépend. Je vais arriver, je vais voir si ma gamelle... Je me suis pris un bol, une sorte de salade asiatique à midi. Je vais voir si elle est pas chaude, si elle est bonne encore. J'ai mis dans les glacières, mais bon. Et si elle est bonne, je vais essayer de la finir, parce que j'ai faim encore. Ça, c'est le problème. Dès que je commence tôt, j'arrête pas de bouffer la journée. Et voir si je peux essayer de vous faire
commencer à vous faire la vidéo, vous expliquer comment je fais, quoi. Il n'y a rien de sorcier, mais au moins, vous le saurez. Et là, oh, je suis bête. Il faut aussi... Lila, reste là, viens là. Il faut aussi que je pense à mettre la vidéo en ligne. Bordel, pardon, mais... Et que la miniature à mettre. Attendez. Vas-y, va plus vite. C'est sur une traverse, hein, monsieur, mais bon. Tu vas arriver dans un village, mais bon, c'est pas bien grave. Et ouais, il me reste que la vignette à mettre. Et puis, vous savez, la barre d'infos, là. Là, je reconnais que moi, la barre d'infos, c'est du copier-coller. Je reconnais. Bon, enfin, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et non, mais roulez plus vite. Bon, après, c'est peut-être une impression. Peut-être qu'en réalité, il roule pas bien vite. Et que moi, j'ai l'impression qu'il roule vite. Faut que je fasse gaffe à ça. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, je suis dans ma cuisine. Je sais pas si j'aurais pas un pot un peu plus haut qui évite que je me baisse autant. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux, non? Hein, c'est mieux, oui. Alors, je vais vous épargner les reflets sur les lunettes. Alors, ça n'a rien à voir hein, avec ce que j'allais vous raconter, mais je me suis maquillée avec la bande Touron. Et c'est qui que j'ai entendu qui disait ça? Mimi Signature? Je suis pas sûre. Qui disait qu'elle était très proche de la... Enfin, plutôt la Zalando palette de Natasha Denona. Oui, celle qui regarde Danisha ont dû reconnaître la façon de le dire. Oui, on est des singes, je confirme. Non, puis j'aime bien cette façon de le prononcer. Ont de très grosses similitudes au niveau des teintes et tout. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et elle me titillait pas mal la Zalando. Et puis finalement, là, quand j'ai vu ça, j'ai vu la comparaison des deux palettes côte à côte. Je me suis dit, putain, mais c'est vrai, quoi. Donc, ben, je n'achèterai pas la Natasha. Puisque j'ai la bande Touron. Voilà, donc ben, je fais des économies. Bon, sinon, je vous ai pas dit, je vous prends comme ça, brut pour point. C'est comme ça qu'on dit? Bon, je sais pas. De toute façon, à cette heure-ci, c'est un peu compliqué. Nous sommes vendredi 28. Si je ne me rappelle pas de la date, il y a un souci. 28 et il est 8h30. Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. Bon, parce qu'on a parlé 2 minutes avec une collègue sur le parking. On a fermé pas trop mal. Non, c'est bien, sauf pour une de mes collègues, la pauvre, qui s'est retrouvée avec le dernier gros caddie. Et puis les gens qui vont tout doucement, et puis qui vont retourner chercher des trucs dans le rayon. Putain, ça m'énerve, ça m'énerve. Vous savez que ça m'énerve. Et la journée s'est passée, ça va, assez tranquillement. Je me suis un peu pris la tête là à la fin avec des jeunes, dont un jeune qui, bon, en même temps, si ses potes s'étaient pas foutus de sa gueule, je pense qu'il l'aurait pas fait, pas agi comme ça, mais qui portait pas correctement le masque, qui le portait dessous, et j'ai repris à 3 reprises. Il téléphone, il baisse le masque, je lui dis non mais on vous entend avec le masque, vous pouvez le garder, hein. Il le remet, puis il l'enlève de nouveau et tout. Au bout d'un moment, je lui dis non mais sortez, allez vous mettre dans la galerie, mettez-vous assis là-bas. Enfin voilà, si vous voulez pas le garder, vous vous mettez assis. Et du coup, il est parti dans la galerie, mais enfin, ça m'a saoulé. Ça m'a gonflé. Et bon, c'était à la fin. En plus, c'était à la fin, donc fin de la journée et tout, c'était plus compliqué, enfin plus difficile. J'étais prévue à la 3, donc j'ai fait le début de ma journée à la 3. Et quand ma collègue est arrivée, qui était prévue à la 4, je lui ai demandé si on pouvait tourner. Elle m'a dit oui, pas de problème. Du coup, j'ai pu me mettre dans le bon sens. Mais je vous avouerai que j'ai quand même mal aux 2 épaules, j'ai mal au dos, j'ai mal là. Il faudrait que je fasse mes exercices ce soir, il faut que j'y pense. Donc, enfin voilà. Sinon, j'ai rencontré un gros problème technique avec mon portable. Vous savez, le problème de la carte mémoire. Donc là, je me suis retrouvée avec le portable totalement saturé, à rien pouvoir faire dessus. J'étais en train de vous enregistrer une vidéo comment je commande sur Chine.
que j'ai pas réussi. Et de toute façon, alors il n'y a pas que le problème du portable au niveau de la vidéo, c'est l'angle de vue qui est pas bon. C'est compliqué puisque à vous expliquer, enfin à vous montrer concrètement, puisque je suis obligée de vous le montrer sur le PC, alors que je ne le fais pas sur le PC. Je le fais uniquement sur le portable et je passe pour le PC que pour le paiement. Que pour valider mon panier, je passe sur le PC parce que c'est plus simple parce que j'ai Vinted dessus. Je vous remettrai, je sais pas s'il y a un code de parrainage, s'il y en a un, je vous le mettrai. Pour avoir Poulpeo ou Igral, parce que je compare toujours les deux, savoir lequel rapporte le plus à ce moment-là. Et c'est plus simple par le PC. Mais sinon, je commence tout mon panier par le portable. Et le portable, je vous filme avec. Donc, je ne peux pas vous montrer comment je fais mes commandes. Donc, j'espère avoir le temps, puisque l'homme ne devrait plus trop tarder. Je vais essayer de vous expliquer concrètement comment je fais. Parce que j'ai essayé hier, mais c'est... donc, je me suis dit, je vais l'inclure dans le vlog et je vais vous l'expliquer. Et le problème, c'est que c'est à ce moment-là que mon portable m'a dit, excusez-moi, il m'a dit merde. Il m'a dit concrètement, tu m'emmerdes. T'as assez de choses comme ça dessus, donc non. non, tu ne feras pas cette vidéo. Donc, non, je me suis retrouvée un peu... Oh maman, oh mon cœur, oh maman, mon cœur d'amour, mon bébé. Oh. J'ai essayé de vous montrer quand ils sont roulés, mais... Maman. Il aime bien quand je suis en Rome, souvent il passe dessous. Petit coquinon. Allez, je vous reprends. Excusez-moi, passion chat. Ah maman, à mon cœur. Alors vous le verrez pas passer là, hein, parce que sur le comptoir c'est interdit. Ils le savent. Dans la cuisine, ils ont... Enfin, pas qu'à dans la cuisine, ils n'ont pas le droit de monter sur les meubles. Le seul meuble sur lequel ils ont le droit de monter, c'est la petite table qui est sur le palier, parce que c'est là où je pose les gamelles, pour pas que ça soit à hauteur de la chaîne. Mais sinon, tout le reste, après, ils n'ont pas le droit de monter sur les meubles. Chez nous, à part sur les chaises et le canapé. Mais sinon, ils n'ont pas le droit de monter ni sur la table, ni sur le plan de travail, ni sur le comptoir, ni... Voilà. Écoutez, c'est nos règles à nous, ça nous appartient. Je critique en aucun cas ceux qui laissent monter leur chat partout, mais j'en ai 3, ils perdent énormément de poils, donc non, je me bats assez avec les poils comme ça. D'ailleurs, le truc que j'ai acheté pour les poils sur Shein ne sert strictement à rien, sachez-le. Les deux. Je suis contente parce qu'il y en a un, j'ai payé beaucoup plus cher, donc, enfin beaucoup, 3 fois plus cher que l'autre, et il n'y en a aucun des deux qui est valable. Oh oui, maman, oui, mon cœur, mon cœur. Mon cœur. Oui. Mon cœur. Il me regarde avec des yeux d'amour. Bon. Parlons peu. Parlons bien. Chine. Comment je fais pour faire des bonnes affaires? Il n'y a pas de 50 solutions. Enfin, il n'y a pas... Je détiens pas la science infuse. Je suis pas plus douée qu'une autre. C'est juste que j'y passe énormément de temps. Premièrement, j'ai un carnet, donc je vous le montrais dans la séquence, mais bon, ça a été coupé, donc j'ai un carnet sur lequel j'ai toutes mes mensurations. Mais quand je vous dis toutes, c'est toutes. Là, c'est mon bras le plus fort, un petit pendouille, on est d'accord, mais c'est l'endroit du bras le plus fort, c'est là où je prends la mesure. Mon poignet, puisque j'ai un poignet qui est assez fort aussi. Là, il n'y a que la cheville, je crois que j'ai oublié de prendre. Le mollet, l'endroit où parce que j'ai des mollets de cycliste. Donc le mollet ou l'endroit le plus fort, la largeur de la cuisse, les hanches, la poitrine, le dessous de poitrine, les épaules, l'écart d'épaule, enfin, la hauteur de mon buste pour savoir si ça va être court, si ça va être long. Alors le buste, dans ce que j'entends moi, dans la longueur que je désire. La longueur de mes jambes, pareil, si je veux que ça m'arrive en dessous de la cheville, ou enfin voilà. La longueur d'une robe, d'une jupe, la jupe, quelle longueur qui me va bien, pour pas que ça me tasse trop. Enfin, j'ai tout de noté sur le carnet, c'est vraiment tout. Et j'ai, je sais pas combien de tailles comme ça. Je vous avouerai qu'il y a des moments, je suis un peu paumée quand je dois prendre tous mes repères. Alors souvent pour les robes, je prends en priorité le tour de poitrine.
très souvent, et le tour de hanche, selon comment elle est faite la robe. La verte kaki que j'ai pris la dernière fois, j'ai regardé le tour de hanche parce que j'ai vu qu'elle était un peu plus ajustée. Donc je me suis dit, il faut être sûr que mes hanches y passent, quoi. J'ai ce qu'il faut derrière, il y a du rebondi, il faut que ça passe. Hein. Voilà. Donc, m'amour. Donc du coup, je passe énormément de temps à... alors, la façon que je fais. Je vais sur le modèle que je veux. J'utilise les filtres. En haut, à gauche, sur l'application en tout cas, parce que sur le PC, je sais plus. Sur le PC, c'est à droite. Non, en haut, à droite sur le portable et tout le long à gauche sur le PC. Vous avez les filtres. Et moi, sur les filtres, je vais mettre déjà les tailles. Les tailles minimum L, XL. Pour moi. Parce que s'il n'y a que du S, ça sert à rien qu'ils me le mettent, quoi. Je m'en fous du S, j'y rentrerai pas. J'y rentre plus. Donc, prioritairement ça. Par exemple, si c'est une robe, je veux pas de maxi longue parce que ça me sert à rien, je peux pas. Mais par contre, je veux bien les mini parce que mini chez vous, ça me fait une robe juste au-dessus du genou pour moi. Donc moi, les mini m'intéressent. Enfin voilà, vous voyez, je fais dans les filtres, je coche pas mal de trucs et je mets un prix maximum. Moi, en général, pour les robes, je mets 15 € prix maxi. Et puis pour les tops, par exemple, c'est 5 €. Je veux pas au-delà de 5 €. Si je commande sur Shein, je vois pas l'intérêt d'acheter plus cher. Hormis ici, quand je vais de temps en temps sur les nouveautés et que je flash sur quelque chose et que ça ne convient pas dans mes prix, mais j'ai flashé dessus et au niveau des mensurations et tout, il m'irait. Oui, mon cœur. Du coup, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je le mets en favori sur ma liste d'envie. Je le mets sur ma liste d'envie et j'attends. Voilà, tout bêtement, je laisse... Alors, j'ai deux façons de faire. Enfin, je viens de vous en donner une. C'est prioritairement, je mets sur ma liste d'envie. Après, disons que je flash sur une robe qui m'intéresse fortement, qui est dans mes prix. Enfin voilà, qui me conviennent, qui a tout pour me plaire. Je la mets dans mon panier. Et là, je vais sélectionner plusieurs produits que je vais mettre dans mon panier. Premièrement, je fais jamais de commandes spontanées. Je mets du temps pour faire mes commandes. Donc, je regarde bien, je regarde... Ah oui, petite précision très très importante. Je ne commande aucun article s'il n'y a pas d'avis utilisateur. S'il n'y a pas d'avis, s'il vient d'être nouveau et qu'il n'a pas encore été acheté, je le prends même pas. Je le mets même pas dans les avis, dans les favoris. Voilà, je passe mon chemin. Je veux obligatoirement qu'il y ait un avis utilisateur. Et s'il n'y a pas de photos, je vais dans les avis plus anciens et j'essaye de voir pour les photos. Pour voir, c'est par rapport... Ils nous disent si c'est transparent, si c'est très ajusté. Au contraire, si c'est large, si... Voilà. D'où le fait que la dernière fois, la robe la plus large, là, qui se porte un peu loose, j'ai pris une taille en dessous, puisqu'il disait qu'il valait mieux prendre une taille en dessous parce que c'était très loose. Voilà. Donc, Maman, il n'arrête pas de se frotter. Donc, déjà, sans avis utilisateur, moi, je commande pas, je prends pas, je mets même pas dans la liste d'envie. Après, si elle me revient au bout d'un moment et que je vois que le produit qui me revient, qui m'intéresse, il y a enfin des avis, à ce moment-là, je vois la chose autrement. Mais tant qu'il n'y a pas d'avis, je ne le mets même pas dans ma liste d'envie. J'ai déjà quasiment 200 produits dans ma liste d'envie, c'est bon, quoi. Voilà. Donc... ou je le mets directement dans mon panier, ou je le mets sur ma liste d'envie. Ma liste d'envie, j'attends. Pourquoi je la fais? C'est simplement parce qu'au bout d'un certain temps, très souvent, je vous dis pas à 100%, mais très souvent, alors on vous dit qu'il n'y en a plus, alors vous pouvez gercler, hein. S'il y a produit épuisé momentanément, le produit va revenir. Si par contre, il y a, c'est pas épuisé, s'il y a épuisé, ce produit ne reviendra pas du tout. Voilà, donc s'il ne revient pas, si je vois que ma taille ne reviendra pas, je gercle, voilà, je vire. Ça me permet de faire aussi un tri, ça veut dire que ce produit n'était pas fait pour moi, je ne dois pas l'avoir, point. Et dans mon panier, donc je mets un tas de choses, j'espère que vous arrivez à suivre, si je ne suis pas claire, vous me le direz. Dans mon panier, je mets tout ce que j'ai envie d'acheter assez rapidement et qui est dans mes prix, dans les prix que j'ai décidé de payer. Attention, c'est le montant que moi j'ai décidé. Je suis pareil dans les magasins, Zélia peut en témoigner, hein, c'est que je mets dans mon panier, puis après je repose. Voilà, c'est voilà. Et donc je mets dans mon panier,
Et en général, comme je vous ai dit, je ne fais pas de commande spontanée, donc je laisse mon panier comme ça. Très souvent, je reviens quelques jours après, ou enfin voilà. Parce que quand je commence à faire une présélection, c'est pas forcément au moment où j'ai les finances. Voilà, c'est quand j'ai envie, je regarde le soir, par exemple, en regardant la télé, voilà, je commence à faire une sélection. C'est pas forcément que j'ai les finances. Donc, je laisse travailler le panier, on va dire, tout seul. Et puis, très souvent, déjà en premier, je commence à faire un pré-tri. À dire, bon, bah ça, finalement, bah, j'ai un truc à peu près similaire. Ça me plaît pas tant que ça. Je l'avais mis sur le coup parce que c'est le premier produit, mais bon, c'est pas quelque chose qui me plaît vraiment. Donc, voilà, je commence à faire un pré-tri et après, je laisse travailler mon panier. Puis, de temps en temps, je rajoute des produits, tout ça. Mais en laissant le panier comme ça, au bout d'un moment, ça fait... Parce que moi, je veux pas dépasser trop les 50-55 € sur le prix de mon panier. C'est jamais le prix que je paye. Mais en première sélection, je veux jamais dépasser trop ce prix-là. Donc, souvent, ça tourne autour des 70 €. Donc, je laisse mon panier, je le laisse travailler. Et puis, au bout d'un moment, quand on revient, très souvent, il y a des produits qui sont totalement épuisés, qui ne reviendront pas. Donc, c'est vite vu. Dans ces cas-là, ça fait un tri tout seul de votre panier et ça évite de vous prendre la tête en disant ça, tu le veux ou tu le veux pas. En fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je me prends pas la tête, je sais qu'il va y avoir une présélection qui va se faire sans que j'ai besoin de faire quelque chose. Bien sûr, parfois, ça me fait chier. Enfin, ça me fait chier que ce soit tel produit parce que c'est ce que je voulais vraiment. Mais ben, tant pis, c'est qu'il n'était pas fait pour moi, puis point, quoi, je passerai sur autre chose, puis voilà, c'est pas très grave. Donc, mais mon cœur, tu te mets debout. Donc, ça me permet, voilà, d'avoir une présélection sans moi me prendre la tête. C'est ce que je fais beaucoup. Donc, comme je vous ai dit, la priorité, c'est de regarder les tailles. Les tailles, absolument. En premier, vraiment les tailles. Les avis, pour savoir si la taille est bonne ou si ça prend un peu petit ou un peu grand. Enfin, voilà. Les avis, ça, c'est les deux priorités. La taille et les avis. Et après, une sélection qui va se faire toute seule au niveau du panier. Et quand je suis, ou que j'ai les finances, ou que je suis décidée pour passer ma commande, souvent ça va de pair, vous êtes d'accord? J'y vais, et là, très souvent, si ça dépasse, je refais une autre sélection en disant, ça peut attendre, ça peut... Alors, je ne vire pas totalement, je supprime pas de mon panier, c'est juste que je le déplace dans ma liste d'envie. Je me dis, je le prendrai la prochaine fois. C'est pas une urgence, quoi. De toute façon, il n'y a rien d'urgent, donc... je le prendrai une prochaine fois. Et je le mets dans ma liste d'envie. La dernière fois, j'ai eu des choses que j'ai pris, que j'avais mis dans ma liste d'envie. Enfin, vous voyez, la palette, ça faisait 3 fois que je la mettais dans ma liste d'envie. Et finalement, la dernière fois, je l'ai prise. Donc voilà, j'ai tendance à faire comme ça. Et avant de valider totalement mon panier, quand vous êtes sur la page pour payer, moi, j'active Vinted pour me donner les bons de réduction. Donc, chaque fois que je vous mets des prix, c'est des prix après réduction. Je vous mets les prix que j'ai payés moi. Parce que, moi, je ne les ai pas payés plein pot, quoi. Donc, je ne vais pas vous mettre... je vois pas l'intérêt de vous mettre... ça vaut... Enfin, si, pour vous, ça vaudrait le coup. Mais sachez que souvent, c'est 10 ou 20% de moins sur le produit que je paye, quoi. Donc, au total, sur mon panier, c'est plutôt pas mal. Donc, je mets en route Vinted et alors j'ai Vinted, Poulpeo et Igral qui font une recherche de code. Je mets les 3. J'envoie les 3. Et je vais sur celui qui me rapporte le plus. Enfin, je parle pas en cashback là. Je parle juste qui me met la meilleure réduction puisqu'il faut penser qu'il faut rajouter 1,99 € des frais pour le retour gratuit. Chose qu'il faut absolument pas décocher, je vous conseille pas, cochez-le quoi qu'il arrive, hormis si vous faites juste une commande de bijoux parce qu'il n'y aura pas de retour gratuit, enfin il n'y a pas de retour sur les bijoux, enfin sur les choses comme ça, mais dès que vous avez des habits ou quoi, mais laissez-le ce truc à 1,99 €, payez-le, il vaut mieux. Comme ça vous aurez les retours tranquilles. Il vaut mieux le payer pour rien que le payer, enfin ne pas le payer et se retrouver dans la merde quoi. Et après voilà, moi je regarde, je vaux mieux. Après, je regarde dans mes cashbacks, donc j'ai Igral et Poulpeo, parce que il y a Vinted aussi. Ouais, Vinted aussi, maintenant, ils le font. Je regarde lequel me rapporte le plus, parce que ça dépend des moments. Il y en a des moments, c'est Igral, des moments, c'est Poulpeo, enfin voilà. Je regarde celui qui me rapporte le plus, et celui qui me rapporte le plus, c'est celui que je valide.
Et voilà pourquoi, comment je commande. Enfin, je passe juste beaucoup de temps dessus, mais il n'y a rien de sorcier, hormis qu'il faut prendre 5 minutes, concrètement, hein, 5 minutes, avec un maître de couturière et de vous mesurer de la tête aux pieds. Mais vraiment, que vous soyez grande, moyenne ou petite. Puisque, par exemple, on a la longueur des robes, pour que vous sachiez où ça va vous arriver. Ben, il vaut mieux que, plutôt que de vous retrouver déçu, oh, elle m'arrive mi-cuisse, c'est trop court, ben, prenez la limite jusqu'à où vous ne voulez pas remonter, quoi. Si la robe, par exemple, alors je dis des conneries parce que moi, c'est pas du tout mes tailles, mais moi, je sais que quand c'est 90, ça m'arrive au genou. Au-dessus de 90, c'est en dessous du genou. Au-dessus de 90, c'est au-dessus du genou. Bon, ben voilà, si je vois marqué 76, je vais me poser une question, je vais dire, là, ça arrive mi-cuisse. Vu mon âge, on va éviter. Mais je peux aussi jouer, du coup, sur les tuniques, puisque moi, je suis petite, et que souvent, les tuniques, elles font 85 ou des choses comme ça. Je peux jouer dessus, vous voyez ce que je veux dire. Donc, pensez à tout mesurer. Le tour de poignet, la longueur du bras. Oui, moi, j'ai mesuré la longueur de mon bras parce qu'il est assez court. Donc, j'ai mesuré la longueur du bras. Mais j'évite tout ce qui est manches un peu longues et tout, de toute façon. Enfin, voilà, moi, de la tête aux pieds, je me suis mesuré. Le tour de cou, tout. De façon à n'avoir aucun problème au niveau de la taille des habits. Vous avez remarqué que chaque fois que... j'ai pas fait 50 retours en même temps. Quand j'ai fait des retours, c'est ou que le modèle me plaisait vraiment pas, ou surtout qu'il était défectueux. La robe blanche en laine, elle était défectueuse, il y avait un point qui avait sauté. J'aurais pu la réparer. On est d'accord, mais le modèle déjà ne me plaisait, fait sur moi ne me plaisait pas. Mais enfin voilà, c'est juste ça, parce qu'après j'y rentrais bien, on est d'accord. Elle m'allait pas trop long, rien, enfin elle allait bien. C'est juste que sur moi, ben j'avais, je le voyais plus décolleté, que c'était un peu trop fermé, et que ça me plaisait pas, mais... Après, la rouge, par exemple, je l'ai adorée, je l'ai portée tout l'hiver. Donc voilà, c'est mes petites astuces. Après, rien ne vous empêche, par exemple, si vous êtes sur Chine, qu'il y a un souci, enfin, il y a un truc que vous n'arrivez pas à comprendre comment je fais ou quoi, et que vous êtes sur Instagram aussi, m'envoyez un message sur Instagram. Alors, ne vous attendez pas à ce que je vous réponde dans l'heure, hein, on est d'accord. Parce que, bah, alors c'est vrai que je réponds beaucoup plus vite sur Instagram que sur les vidéos ou quoi, mais ne vous attendez pas à ce que je réponde dans l'heure quand même, parce que selon à l'heure à laquelle vous me l'envoyez, je peux être en train de bosser par exemple. Mais ça je peux vous donner un coup de main si je sais, hein, bien sûr, je n'ai pas la science infuse et c'est pas dit que je sache, mais si je sais, je peux vous dire, vous faire un rappel. Dire, t'as été voir les avis pour voir ce qu'ils en disent et tout ça, je connais pas ce produit, ou, bah, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez m'envoyer le lien, moi je regarde, et puis voilà, enfin, le problème c'est que je connais pas vos tailles et je connais pas vos goûts, mais vous dire ce que moi par exemple je ferais, ben moi par exemple, moi je ferais ci ou je ferais ça. Voilà, c'est juste une suggestion, hein. Bon après je sais pas si ça vous aiderait vraiment, mais voilà, c'est juste une suggestion. Mais je vous ai dit les grandes lignes, j'espère que vous aurez compris. Sachez que je fais comme ça pour tout. J'agis comme ça pour tout, c'est pas que Chine. J'agis à faire des listes d'envie et à mettre dans mon panier pour tout, que ce soit AliExpress ou sur tous les sites sur lesquels je commande, que ce soit des fringues, du make-up, du scrap, j'ai chaud. N'importe quoi, je fais beaucoup de paniers. Alors pendant les soldes, je vous dis même pas. Je fais beaucoup de paniers et j'en valide très peu par rapport à ce que je fais comme panier, ou je les valide beaucoup plus longtemps après. Enfin, voilà, je fais comme ça pour tout. Il y a des choses qui me sont passées sous le nez que je voulais vraiment. Mais tant pis, je me dis que si j'ai pas réussi à les avoir, c'est que c'était juste pas fait pour moi, quoi. Point. Et puis voilà, je me prends pas trop la tête avec ça et ça me permet de... Quand je valide pas un panier de suite, c'est que je suis dans l'indécision de savoir est-ce que je commande ou pas. Je commence à me connaître, hein, au bout de 51 ans, il est temps. Donc j'ai bien compris que quand je ne valide pas un panier de suite, c'est que je suis dans l'indécision, que je sais pas si, est-ce que je mets autant d'argent dans ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine, est-ce que j'ai pas les mêmes produits, est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, j'ai ce problème-là avec la box Clarins, que j'aimerais vraiment me prendre,
mais celle que je veux, elle est à 35 balles tous les 2 mois. Et quand je vois la dose des produits et tout, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, je suis dans... Voilà, je suis sans arrêt en train de réfléchir et tout. Et du coup, tant que je réfléchis, tant que je me dis pas, allez, c'est bon, je passe le cap, je ne le fais pas. À la différence avec la box de Scrap Didi, donc de Scrap, je me suis pas autant posé de questions. Je me suis dit, elle me plaît cette box, allez, je m'engage pour 1 an. Je me suis pas posé de questions. Ça veut dire que celle-là me plaît vraiment, beaucoup plus que finalement la Clarins, qui me plaît, mais d'un autre côté, je me dis, j'ai tellement de produits similaires, alors que oui, en Scrap, j'ai des produits similaires, mais mais ça sera jamais les mêmes. C'est des motifs, c'est des choses comme ça. Chaque motif est différent. Là, une crème contour des yeux reste une crème contour des yeux. Alors, il y en a des mieux et il y en a des moins bien, mais voilà, vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir, mais j'ai du mal à me dire, ok, je prends la box pour Clarins, alors que pour Scrap Didi, je me suis pas posé la question. Ça, c'est toujours mon truc. Et pour les fringues, bah, c'est pas, enfin, pour mes commandes, c'est pareil, quoi. C'est si je valide pas, c'est que je me dis, quelque part, tu veux pas vraiment le produit. Là, j'ai, il y a 6 mois à peu près, quand j'ai découvert 2 gars et un chien, j'ai fait un pré-panier sur leur site que j'ai jamais validé. Et au bout d'un moment, parce que je me suis dit que ça allait les emmerder, eux, parce qu'ils savent pas s'il faut laisser en stock ou pas, j'ai supprimé les bougies que j'avais mis du panier pour que il reste libre de pouvoir utiliser les stocks comme ils l'entendent, parce que je sais pas si ça bloquait ou pas. Donc c'est resté comme ça, et du coup, je n'ai pas passé commande. Et là, il y a la semaine dernière, je crois. Semaine dernière, j'y suis allée, je me suis décidée, pop, j'ai passé commande. C'était pour moi le bon moment. Je sais pas si vous voyez ce à quoi je veux en venir. Je ne commande rien dans la précipitation, que ce soit Shein ou autre chose. Oui, maman. Ou AliExpress, ou alors AliExpress, je vous dis même pas mon panier. À combien il est? Encore, il a baissé là, parce que j'ai refait un tri. Mais passé un temps, il était à plus de 150 € le panier. Que je validerai jamais, hein. Enfin, je le sais que je le validerai pas. C'est juste que plutôt que de les mettre dans la liste d'envie et de passer 2 heures à les chercher, je les ai mis dans mon panier. Puis après, je trie. Vous savez, comme on peut sélectionner seulement les produits qu'on veut. Puis petit à petit, en faisant des commandes, ça a bien diminué. Mais je vous dis pas le... Oui, maman. Enfin bon. Donc voilà, je voulais vous expliquer vite off comment je faisais. Je me suis dit que ça allait vous éclairer. Il faut que j'attache les cheveux. J'ai chaud, mais je sais pas combien il fait. Il fait 26 dehors. Il fait... Ah bah d'accord. J'avais pas vu. 26 dehors. Il fait chaud encore. Et là, j'ai extrêmement chaud. Bon bah écoutez, je vais vous laisser avec ce vlog qui, je suis pas sûre qu'il soit hyper long parce que j'ai pas pu filmer comme je voulais. J'ai plus aucune photo sur mon portable. J'ai plus rien. Je suis en désespérance. Comme c'est la mode de dire anse partout. Je suis en désespérance. Non, je suis désespérée, franchement. J'ai dû supprimer... J'ai dû supprimer toutes mes photos et tout. Ça me saoule. Ah, il a fallu que je vide entièrement. Mon portable était tellement saturé qu'il voulait plus rien faire. Je me suis dit, c'est bon quoi. Et c'est tout ça à cause de carte mémoire. Donc j'ai formaté la carte mémoire. Parce que après coup, il me disait, cette carte mémoire, il faut qu'elle soit formatée pour marcher avec ce portable. En gros, ouais, c'était le message en résumé, mais je dis, non, mais c'est abusé. Et ouais, sinon, coup de gueule, on va voir. J'ai commandé le cadeau de ma soeur sur bon prix. Donc j'ai commandé dimanche. Il disait livraison en 3 ou 4 jours ou en relais. Du coup, j'ai pas mis à la maison parce que je me suis... je vais la voir quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai déjà vue. La journée sera passée. Donc pour son anniversaire. Et là, ce matin, je regardais le truc, ils avaient même pas pris en compte le colis. Alors, ils l'avaient préparé, mais le service de livraison l'avait même pas pris en compte. 3-4 jours. Ok. Mardi, mercredi, jeudi. Au plus tard, vendredi. On est vendredi. Et là, j'ai reçu un message dans l'après-midi, comme quoi... je suis au boulot, forcément, je l'ai pas vu. Comme quoi, ça y est, ils avaient récupéré le colis. Alors, j'espère demain l'avoir au point relais. Sauf qu'il va falloir que j'envoie mon homme, parce que... Alors, à moins qu'on ait demain matin.
Parce que ben, sinon, je peux pas je sais pas comment le récupérer, quoi. Enfin, je bosse demain après-midi, moi. Alors, c'est un magasin pas très loin de mon boulot, mais bon, il me faut le temps d'y aller, de récupérer le truc. Enfin, le magasin, il n'ouvre pas avant 2 heures. Moi, je le bosse à 2h30. Ça fait un peu de just, quoi, pour récupérer. Il me désespère, je vous jure, il me désespère. Merci bon prix, quoi. Hein. 3-4 jours, ne les avancez pas, les 3-4 jours. Hein. Franchement. Hein. J'ai pas compris le truc. Hein. 3-4 jours. Ouais, c'est ça, ouais. Déjà, je reçois un mail le mardi. Alors, mardi, c'était encore bon, quoi. Enfin, je sais pas, dans les temps, ça me paraissait à peu près. En me disant que il y a eu un souci et réexpédier le colis. Parce que tu l'avais déjà expédié. Dimanche, ça, tu travailles pas. Lundi, c'est férié. T'as bossé lundi, toi? Prenez-moi pour un con, vous l'expédiez tout court, quoi. Et tu l'expédies à 6h du soir, en plus, c'est sympa. Enfin bon. J'espère juste l'avoir pour dimanche. Pour pouvoir lui en faire cadeau. La prochaine fois, je ne fais pas ça. Je lui fais un bon, un chèque, un carte cadeau, n'importe. Pour tel produit, tu te le commandes. C'est comme ça, c'est toi qui ira le chercher. Donc, je lui ai pris une orchidée en cas où. Je sais pas si je vous en ai... Non, je vous en ai pas parlé en arrivant, je sais plus. Parce que comme j'en ai parlé avec mes collègues et tout, je vous dis pas. J'ai pris une orchidée en cas où. Et je ferai si jamais j'ai pas à temps, je ferai une carte en disant que suite à un problème technique... Enfin bon, voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais clôturer ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. C'est pas vrai, mais bon. Que l'explication Chine sera bonne. Sinon, je vais essayer de... Je peux pas filmer mon écran et vous filmer en même temps. C'est pas possible. Donc, j'ai essayé. Mais sur le PC, c'est pas possible parce que mon PC rame. Je suis obligée d'arrêter la vidéo toutes les 2 minutes. Même pas les 30 secondes. C'est pas possible. D'où le fait que je ne le fais pas sur mon PC. Et bon, il est vieillissant mon PC. Hein. Il faudrait déjà que je le vide et tout. Et là sur le portable, ben, je suis avec le portable. Donc je ne peux pas filmer. Donc j'ai pas trop de solutions. À part le faire avec la caméra. Mais la caméra, je ne peux plus décharger sur mon PC. Enfin, c'est la caméra qui n'accepte plus aucune carte mémoire. Donc... Il n'y a pas 50 solutions. Hein. Donc, j'espère que l'explication vous aura été, que vous aurez compris ce que je veux dire. S'il y a des trucs sur lesquels vous avez tilté, que vous n'avez pas bien compris, dites-le moi. Ou je vous l'expliquerai en vous répondant en commentaire, ou ben, je vous le réexpliquerai dans le vlog prochain. Mais ça me saoule de ne pas pouvoir vous le montrer concrètement. En plus, ça prendrait 2 minutes à vous montrer, parce que ben, c'est hyper simple. Quand on le fait, c'est simple. Mais, enfin voilà. La seule chose, c'est que sachez que je suis jamais pressée pour faire mes commandes. Et que je passe beaucoup de temps dessus, à faire une présélection. Et voilà. Oui, parce que je vous ai dit la taille et tout ça, mais aussi la couleur, parce que certaines tenues, je les veux dans une certaine couleur et pas dans les autres. Enfin, ou les promos ne sont que sur une couleur et pas sur les autres. Donc, voilà. La seule chose que vous devez savoir, c'est que si jamais vous voulez vraiment quelque chose, parce que vous en avez besoin, par exemple. Mais vous voulez vraiment une tenue précise. N'attendez pas. Voilà. Parce qu'il y a de fortes chances qu'au moment où vous passiez commande, la tenue n'y soit plus. Voilà. De fortes chances. C'est très rare que les articles reviennent vraiment. Ce qui n'est pas habits, ça revient un peu, mais les habits... Donc, si vous voulez vraiment une tenue, si c'est une robe pour un mariage ou quoi... Ou, je parle pas de vous la marier, mais vous allez dans un mariage, vous voulez une tenue spéciale et tout. N'attendez pas pour passer la commande. N'attendez vraiment pas. Bon, écoutez, je vais vous laisser. C'est 9h, l'homme devrait être là. Bravo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous.